Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo UGK Trading. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trader sans aucun indicateur technique. Ça fait suite justement à une première vidéo que j'ai fait sur les indicateurs où je répondais à une question qui m'avait été posée en commentaire. La question était la suivante. Faustin, est-ce qu'on peut trader sans indicateur technique? Clairement, j'ai fait une vidéo dessus où j'explique que oui, c'est possible. Bien entendu, ça prend beaucoup plus de temps pour lire les informations. Les indicateurs, c'est quand même une aide. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je vais vous montrer que c'est clairement possible de trader sans rien, juste avec les chandeliers japonais. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez ce type de contenu. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Vraiment, n'importe quelle question en lien avec le trading. Si j'ai le temps et si le sujet est pertinent, je peux faire une vidéo dédiée à ce sujet, à votre question. Également, n'oubliez pas de partager cette vidéo si ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la qualité de cette vidéo, surtout au niveau de la webcam. C'est la webcam de mon ordinateur qui est dans le clavier, c'est pas très pratique, je suis pas encore bien installé. C'est la rentrée, j'ai changé de bureau, donc c'est en cours d'installation, donc excusez-moi pour ce petit désagrément. Ça ne va pas m'empêcher tout de même de vous montrer comment trader, analyser un actif sans aucun indicateur technitique. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on veut analyser un actif pour faire du trading, c'est bien de connaître la tendance. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'AUD Yen. C'est une paire Forex avec des volumes intéressants, des spreads qui peuvent être assez compétitifs chez la plupart des brokers. Et surtout, il y a assez de volatilité, ça bouge assez pour faire des choses intéressantes. Donc, lorsqu'on veut analyser un actif avec indicateur ou pas, on doit connaître la tendance. Pour connaître la tendance, on n'est pas obligé d'utiliser des indicateurs techniques. On peut utiliser la théorie de dos. Donc, le premier point, c'est déterminer la tendance. Ok, c'est super important. Donc, pour ce faire, je vais aller sur du weekly. Ça veut dire que chaque bougie japonaise représente une semaine de cotation weekly en anglais, comme son nom l'indique. Donc, ce qu'on remarque, c'est assez simple, c'est qu'on avait un mouvement relativement baissier depuis 2016, grosso modo, jusqu'à 2019, fin 2019. Et depuis le 23 février 2020, on a une belle hausse. Donc, on est haussier. C'est ça qui nous intéresse. Les données qui datent de 2017, ça nous intéresse un peu moins. Il faut regarder le dernier mouvement. Il est haussier. Pourquoi? Alors, la théorie d'eau, c'est simple. C'est lorsqu'on a des plus bas ici de plus en plus haut, on est haussier. Des plus hauts, de plus en plus haut, on est haussier. Donc, ça veut dire que si on est haussier, j'aimerais bien, de préférence, faire des achats pour être dans le sens de la tendance dominante. Ok? Donc, ça, c'est la base de la théorie d'eau. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous invite à la consulter. Je vous explique ça, bien sûr, beaucoup plus détaillé. On peut passer maintenant sur du D1. On va regarder également un petit peu l'évolution du cours. Donc là, on a la forte hausse et là, on est en train de repartir à la baisse et on repart à la hausse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de connaître la tendance ici qu'on a, j'allais dire, récente pour voir si on va plutôt acheter ou vendre le marché. Je préférais acheter, comme je vous l'ai dit, car en weekly, on est bel et bien haussier. Et plus on est sur des unités de temps importantes, je le répète, plus la tendance a de l'importance. Si vous avez une tendance baissière, par exemple en M1, chaque bougie représente une minute de cotation, mais que vous êtes haussier en M30 ou H1, il faut plutôt acheter le marché. Il faut rester dans le sens de la tendance et les unités de temps importantes prennent toujours le dessus, c'est important. Donc sur du weekly haussier, sur du D1, on est baissier, il faut le dire, on est quand même baissier si on regarde le mouvement comme ça d'un seul coup d'œil, mais attention tout de même dans le sens où ici on a un doji, donc figure d'incertitude de retournement avec une belle bougie ici verte à la hausse. Et on a aussi cassé ce gros niveau de support et de résistance, un niveau technique qui peut être support ou bien résistance. Si je le trace tout simplement ici, ça c'est un niveau clé sur l'AUD Yen, tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de points de contact. C'est un niveau qui a été travaillé, approximativement les 81.524. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est surveiller un petit peu comment ça évolue. Est-ce qu'on va véritablement repartir à la baisse avec une belle bougie rouge un petit peu plus belle qui clôture en dessous de ce niveau? Dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas vendre à découvert, mais je préfère éviter de le faire au vu de la tendance weekly, où on attend vraiment de voir un petit peu comment ça évolue. Est-ce qu'on va vraiment rompre ici ce niveau? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce niveau-là, c'est un niveau qui est compliqué, qui est travaillé. Il ne se passe pas, il ne se passe pas grand-chose. C'est surtout que c'est un niveau où il y a beaucoup d'hésitation. C'est propre au niveau technique. Donc là, il va falloir surveiller ce niveau, les 81.524. Mais vous voyez que sans indicateur technique, on peut lire les prix très simplement. Alors, sur du H4, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on revoit le mouvement qui est super haussier jusqu'à là. Jusqu'ici, c'est la même chose. Et là, on se retrouve un petit peu en dessous de ce niveau. Donc là, il y a plusieurs façons d'intervenir si on veut trader à très court terme cet actif. C'est tout simplement de travailler
la rupture de ce niveau. Donc là, on voit d'ailleurs qu'on a une sorte de range qui peut être dessiné. En fait, le prix se balade entre ces deux zones avec des mèches ici. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler tout simplement une réintégration de range. Donc on réintègre ici le range pour aller chercher, pourquoi pas, ce niveau de prix ou même ici le haut du range. Alors ça sera un petit peu plus risqué, mais pourquoi pas en TP1 ici ce niveau. Donc je vais le tracer à ce niveau-là, juste ici, ok. Et en TP2 ici les mèches, si ça l'a touché une fois et presque deux fois, on pourrait y aller. Donc on peut mettre peut-être, pour être un peu plus prudent, le niveau juste ici sur cette mèche-là. Donc voilà grosso modo une idée de trade dans le sens de la tendance weekly, dans le sens de la fin de tendance, de la fin du mouvement ici en D1, hein, je rappelle c'est celle-ci qui est bel et bien haussier avec la rupture de ce niveau qui a été fait avec ce chandelier. Donc on reste quand même bel et bien haussier, on a des belles bougies à la hausse, mais voilà, c'est surtout en H4 que ça va se passer pour avoir les bonnes informations. Donc là je vais maintenant passer en H1, on retrouve ici le range. Donc la première chose à faire, je le rappelle, c'est une stratégie de dire on attend la rupture, clôture de la bougie pour valider vraiment la réintégration du range et non pas une mèche. Et on peut aller chercher ici les 81.842 et on va mettre un stop à peu près de la hauteur tout simplement de notre objectif pour avoir un ratio de 1. Voilà grosso modo comment travailler les marchés financiers sans aucun indicateur, juste avec le graphique, ni plus ni moins, sans prendre forcément en compte le calendrier économique. Moi, je vous invite à prendre en compte pour vérifier qu'il n'y ait pas de stats, qu'il n'y ait pas de choses dérangeantes. Mais moi, je suis vraiment un trader des prix et j'allais dire presque rien que des prix. Donc ça, c'est la première, j'allais dire, opportunité qui peut arriver très prochainement, cassure de ce niveau pour aller chercher 81.842 et par extension les 81.984. Ok, donc ça, c'est une idée de trade juste avec graphique et chandelier japonais. L'autre chose, c'est de revenir tout simplement à H4 et travailler ce gros mouvement directionnel. Donc là, on ne va pas utiliser d'indicateur technique, mais en l'occurrence, un Fibonacci. Fibonacci, je le précise, ce n'est pas un indicateur technique. Donc ça rentre dans le cadre de la vidéo comment trader sans aucun indicateur technique. Donc on va prendre le plus bas et le plus haut, profiter de cette belle direction. On voit d'ailleurs qu'on a eu des rebonds sous une forme de ligne de tendance là qu'on voit avec Fibonacci. On a cassé cette ligne de tendance, on a cassé plus ou moins ce niveau. Encore une fois, à voir si on réintègre pour tenter un achat. Ou sinon, on va travailler tout simplement le retracement sur les 61,8. Donc 61,8 de Fibonacci, c'est un niveau super puissant où souvent justement on va rebondir. On peut attendre bien entendu l'avalement, c'est-à-dire une bougie baissière et une bougie haussière, clôture, pour valider tout simplement la figure d'avalement, signal d'achat sur les 61,8. Il n'y a rien de plus puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que les 61,8, ça tombe pile sur un niveau de prix. Je vais ici vous le matérialiser, c'est ce niveau-là, un niveau ou plutôt une zone qui a été travaillée à plusieurs reprises. Donc là, ce n'est pas très précis, mais ça a quand même été travaillé. Donc les 61,8 qui coïncident avec un niveau de support dans le sens de la tendance weekly qui est à la hausse, ça peut être intéressant. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai plutôt privilégié les achats sur cet actif. Je ne vais pas chercher à vendre le marché, je vais essayer de rester dans la tendance dominante. Mais grosso modo, voilà comment travailler les marchés financiers sans aucun indicateur technique. J'espère que j'ai répondu tout simplement à la question de l'auditeur, plutôt de l'abonné de la chaîne YouTube. Si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, je le rappelle, il y a la formation UGK Trading qui est totalement gratuite. C'est sponsorisé par des brokers réglementés, donc profitez-en. Le lien dans la description et tout simplement dans ces services-là, c'est une stratégie trading clé en main. Mais cette fois-ci, j'utilise des indicateurs techniques pour gagner du temps. C'est vrai que trouver la tendance avec la théorie de dos, avec les figures, les dojis, c'est facile, mais ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, merci beaucoup, à plus tard et surtout, soyez super prudents sur les marchés financiers.